Quand Nathalie est retournée en classe après avoir été absente pendant 3 semaines, tout le monde a remarqué qu'elle portait soudainement une perruque étrange. 2 garçons qui l'avaient toujours harcelée échangèrent des regards. L'un d'eux s'approcha soudain, agissant de manière amicale et préoccupée. Nathalie hésita, incertaine. Soudain, l'autre arriva en courant par derrière et arracha sa perruque. Ils commencèrent à rire. « Regardez-la ! Grand-père chauve, ha 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 !» Tandis qu'elle regardait autour de la classe, les larmes lui montèrent aux yeux. Ils savaient tous qu'elle luttait contre le cancer, mais personne ne parla ni ne prit sa défense. Elle attrapa sa perruque et s'enfuit. Puis un après-midi après l'école, elle portait une pile de livres en rentrant chez elle quand soudain, l'un des mêmes garçons la fit trébucher. Elle est tombée par terre. Les livres se sont éparpillés partout. Avant qu'elle ne puisse se relever, l'autre garçon lui arracha à nouveau sa perruque et la lança en l'air. Ils rirent moqueusement avant de s'éloigner. Un autre camarade de classe, Anthony, qui passait par là, vit tout. Il lâcha rapidement son sac, se précipita et ramassa ses livres. Il l'aida à se relever et remit la perruque sur sa tête. Puis il lui sourit. « Il ne gagne que si tu les laisses faire. Reste forte. » Elle hocha la tête, retenant ses larmes, et s'éloigna. Le lendemain, alors qu'Anthony entrait dans le bureau du principal, il vit les 2 garçons debout là, cette fois avec des visages meurtris et enflés. Ils le désignèrent rapidement du doigt. « Ah, Madame Chavez, c'est lui qui a fait ça. Il nous a attaqués. » Anthony resta calme et expliqua tout ce qui s'était passé. Le principal se tourna vers Nathalie, qui se tenait silencieusement dans le coin. « Est-ce vrai ?» Nathalie fixa le sol, ses mains tremblant. Le principal lui prit doucement la main. « C'est bon, Nathalie, tu peux me le dire. » Elle essuya ses yeux et dit « Je n'en pouvais plus, les brimades et les rires. » Ce jour-là, après l'école, j'ai vidé mon casier. J'allais mettre fin à mes jours ce jour-là. Mais Anthony, il s'est arrêté et a pris ma défense. Il m'a sauvé la vie. L'un d'eux a rapidement dit « On plaisantait juste, ce n'était pas si grave. » L'autre a dit « On ne t'a pas vraiment blessé comme ça, n'est-ce pas ?» La directrice s'est lentement levée et a enlevé sa perruque. Des exclamations ont rempli la pièce. Elle était chauve aussi. Je sais ce que ça fait de se battre pour sa propre vie. Vous, ce dont elle avait besoin, c'était d'amour et de soutien. Mais vous deux la harceliez et vous moquiez d'elle, vous êtes tous les deux expulsés. Puis elle serra la main d'Anthony. Tu lui as sauvé la vie. Tu ne seras pas puni. Parfois, un acte de courage peut sauver une vie là où le silence l'aurait détruite. Laissez un cœur si vous êtes d'accord.